Yo, salut tout le monde, c'est Mangano Kuni en compagnie de Jérémy. Et Kylian. Exactement. Donc on va Encore. faire une petite review sur l'épisode 5 de Boruto. Donc comme d'habitude, Yeah. recontextualisation, le descriptif de l'épisode et enfin nos impressions sur cet épisode qui, Et la preview. on peut le dire directement, il vaut le coup d'être regardé au moins. Oui. Donc, recontextualisation, dans l'épisode précédent, on avait eu le combat entre les filles et les garçons, puisqu'il y avait une situation de tension. Ouais, tout ça à cause des sandwichs et tout. Oh. Enfin bref, une situation à la con qui se rajoutait à d'autres petites situations, qui a entraîné ce conflit-là. Donc Shino, il les a fait se battre dans l'école. Oui. Sauf qu'il a mis des pièges partout, ça Mais fait des Quel explosions. professeur indigne. Oui, mais ça on Oh. verra dans cet épisode de toute façon, Shino. D'ailleurs, c'est assez intéressant. Ouais. Et donc au final, Boruto est tenté de faire une invocation pour gagner l'épreuve, mais il a invoqué autre chose qu'un crapaud comme l'aurait fait son Mais père. c'est quand même une invocation. Oui, c'était un sorte de... En fait, c'était le chakra sombre, ouais. c'était plus ou moins l'incarnation même du chakra sombre, avec un serpent. Ouais, un serpent blanc. Exactement. Qui nous fait rappeler Orochimaru. Donc il y a Konohamaru qui a dû régler le problème, et voilà, ça Ouais, s'était avec arrêté. son Rasengan. Exactement, ça s'était arrêté là, et l'épisode s'arrêtait sur un plan sur Mitsuki. Donc ça, on vous avait Ouais. déjà dit qui c'était, tout simplement le fils d'Orochimaru. C'est des choses qu'on vous dit parce que c'est déjà, on le sait déjà grâce il est au film. classe. Et ouais, il est très classe. Et c'est pas du spoil parce que c'est pas, on n'est pas en train de dire ses intentions ou quoi. Bah ouais. Et puis on n'en sait pas plus que vous, d'ailleurs. Mm. Donc on va commencer l'épisode. Je te laisse commencer Ouais. le descriptif. Donc début de l'épisode, on voit un ninja qui attaque le village, qui est encore possédé par le chakra sombre, Toujours. encore et toujours, qui possède le katon, Qui peut utiliser plutôt oui, le katana. qui connaît Iwabe, qui voulait suivre Iwabe partout apparemment, un truc du genre. En le poursuivant, il tombe sur Mitsuki, le fils d'Orochimaru, qu'il a mis hors d'état de nuire, mais on sait pas comment. Exactement. Et ça, ce flou-là, il va être un petit peu intéressant, on dirait. Ouais. Et donc, ouais, on connaît déjà un petit peu ce personnage. Mm. Il faut savoir. Donc là, on va être à un moment où ils font cours dehors avec Mitsuki qui a donc intégré L'école de Konoha. Et Mitsuki vient du village d'Oto. D'Oto. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est le village caché du son. Et ça, si vous avez suivi Naruto, vous connaissez Ouais. forcément, puisque c'est de là d'où vient Orochimaru. Et c'est un village qui était composé quand même de gens plutôt malveillants. Hein. Oui. Voilà, donc là, on voit aussi qu'il est assez amical en fait dans sa façon de parler avec Boruto. Bah, sûr. Ouais. Qu'avec Boruto un peu. Ouais, c'est plus ou moins qu'avec Boruto. Il est très intéressé sur Boruto, on ne sait pas encore pourquoi. À part qu'à un moment il dit c'est mon soleil. Non, on sait pas vraiment si c'est Boruto, mais on s'en doute. Oui, Enfin bref. peut-être qu'il est gay. Quoi? Non, rien, c'est un moment de malaise quoi. Je mets ça sur Malaise TV direct. Ouais. Et donc, en fait, Boruto est quasiment le seul à s'intéresser vraiment à Mitsuki, puisque tu l'avais dit, Mitsuki s'intéresse à Boruto, mais l'inverse est vrai aussi, parce que Oui. les autres vont être très effrayés, parce que l'origine de Mitsuki est Oui. très... Et puis il vient très- d'Oto, ouais. son père est Orochimaru. C'est ça. Donc, Et ils le savent pas. Hein. Ils le savent pas pour l'instant. Ouais. Si? Non, ils le savent Non. pas. Ouais, non. Et donc Mitsuki réussit à résoudre un problème compliqué et montre son sens de la camaraderie. Puisqu'en fait, il voulait aider Boruto, Oui, qui avait passe réussi au tableau. à faire un premier problème que Shino avait donné. Et il a fait son malin, le petit Boruto. Shino en a donné un plus compliqué que Boruto n'arrivait pas à réussir. Et là, Mitsuki est venu pour l'aider. Et donc on voit qu'ils font cours dehors parce que dans l'épisode précédent ils avaient pété l'école, tout Ouais. simplement. On s'était posé la question, je crois, dans la dernière review, s'ils Ouais. allaient faire le cours dehors et si on avait bien compris. Bah finalement, ouais, ils font cours dehors, Ouais. hein, carrément. Donc là on passe cette fois-ci à l'intérieur dans une enceinte qui est sûrement là où ils ont fait dans Naruto les combats dans la Ouais. période Chunin. C'est-à-dire les combats Rock Lee, Gaara, ce genre de combats que vous connaissez tous si vous avez suivi Naruto. Et donc on voit que Iwabe se bat contre Boruto. La revanche. Donc ouais, Iwabe va le battre, puisque en fait en puissance brute il est largement supérieur. Et puis s'améliorer. Aussi oui. Et c'est sûrement parce qu'il est plus assidu aussi en cours. Et comme on peut dire, Mitsuki a voulu prendre la gagne. Ouais, moi j'avais pensé à ça aussi, Ouais. prendre la gagne, c'est complètement ça. Hein. Ouais. Et il se bat contre Iwabe pour le coup. Mais le truc c'est que
Mitsuki a une puissance brute encore plus élevée que Iwabe. Et il le maîtrise assez rapidement. Oui, il a vraiment pas eu de problème à le battre. Il lui fait une Ouais. prise de soumission pour le coup. Et il était prêt presque à le tuer en fait, au final. À le rendre inconscient, En tout cas, ouais. je pense. En fait, on se rend compte dans la démarche de Mitsuki, c'est qu'il est très premier degré. Hein. C'est-à-dire qu'on va lui dire tu te bats, lui il va se battre mais à fond quoi. Ouais. Et quand Iwabe lui avait dit de ne pas se retenir, lui il il était, l'a fait, oui hein. voilà c'est ça, il s'est mis à fond et c'est limite si il allait pas se retenir au point de le défoncer littéralement. Et on remarque aussi dans la démarche de Mitsuki qu'il veut que Boruto l'apprécie vraiment. Donc il va faire un effort, il va carrément s'excuser auprès d'Iwabe qui Parce l'avait que Boruto lui a malmené. dit de s'excuser. Exactement, Boruto lui avait demandé. Oui, donc j'ai noté aussi qu'il avait un sens des règles qui est vraiment différent de celui de Konoha de façon générale. C'est-à-dire qu'il a sûrement eu un enseignement qui était vraiment différent, et c'est pour ça qu'il va avoir un petit peu mal à s'intégrer aux règles des autres. Et on voit Shino qui parle à son ancienne sensei, c'est ça? Je crois que c'était elle, la sensei de l'équipe qui Shino. est Kurenai. À l'endroit où Naruto mangeait ses ramen. Ah, est-ce que tu te rappelles du nom? Non. Honte à moi. Je crois que c'est Hiraku. Ouais, sûrement. Je crois que c'est ça. On mettra dans la description si je me suis trompé. Donc ensuite, on voit que Mitsuki parle avec quelqu'un via un serpent. Non, c'est pas vraiment, ouais. Oui, c'est un nouveau mode de téléphone. Mais bon. Ouais, c'est ça, c'est le serpent sans fil. Et il dit que oh, c'est bon. Il dit que Boruto sera sûrement bientôt son soleil. Ouais, il a pas dit. En fait, il utilise le pronom il, mais on sait pas de qui il parle. C'est Alors Boruto. probablement c'est Boruto, mais on ne le sait pas encore. Donc dans le doute, voilà. Et donc on se doute aussi que Mitsuki est probablement un espion, puisqu'il communique avec quelqu'un qu'on ne connaît pas et qu'il n'a pas encore été clair sur ses intentions. Ouais, donc Shino il s'est remis vachement en question après la discussion avec Kurenai. Donc il a décidé en fait pour accueillir Mitsuki arrivé récemment en fait dans l'école de faire une fête en son honneur et juste pour que Shino puisse réussir l'intégration de Mitsuki à l'intérieur de la classe vraiment vraiment bien quoi. Et donc il fait une fête. Exactement. Et Mitsuki, on nous montre aussi quelle technique il est capable d'utiliser, de maîtriser, c'est les techniques de Futon et de Reiton. Donc bon, en soi, ça veut rien dire. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de sens derrière. Ouais. Mais à part ça montre des attaques puissantes. Ça montre en tout cas qu'il est capable d'avoir un arsenal assez diversifié quand même. Oui. On le voit parler avec Violette pour le coup. Hein. C'est Soumaré, c'est juste que j'avais. Ouais. Oui, Violette, c'est mieux. Ça. Du fait qu'il apprécie avoir des amis. Avant, il était solitaire, comme les loups. Il manquait plus que tu dises comme les vers solitaires quoi. C'est... Ouais. Et on voit des peluches bouger pendant la fête que Shino a organisée. Ouais, c'est plus ou moins des mascottes. Oui, au début on se demandait comment ils font pour bouger, mais en fait on connaît le pouvoir de Shino, les insectes. Donc en fait il les a fait bouger à distance en bourrant les peluches avec des insectes tout simplement. Ah, c'est dégueulasse. Et quand il y a une fille qui commence à s'approcher un petit peu trop près de la peluche, les insectes commencent à s'échapper. Shino lui dit non, ne le prends pas dans tes bras. Exactement, et là ça crée un mouvement de panique générale. Et là, du coup, dans toute la fête, il y a des essaims d'insectes géants quoi. Et donc Mitsuki, lui, il est renseigné sur la technique. Il est renseigné sur la technique de Shino, donc il sait déjà que c'est le clan Aburame, donc il a pas mal d'informations sur Konoha. Un clan très puissant pour le coup. Oui, donc c'est là où on pense aussi que c'est un espion, puisqu'il sait des choses que seul un jeune de Konoha aurait dû savoir. Ouais, ou un infiltré. Et donc pour pouvoir disperser tous ces insectes, il va utiliser une technique Futon, c'est-à-dire une technique de vent. Oui, pour faire dégager les insectes de Shino. Le problème c'est que cette technique de Futon est un petit peu trop puissante. Ouais. Puisqu'en fait derrière il y avait la refondation de l'école, ils essayent de taper le bâtiment et il a encore un peu plus pété on va dire. Ouais. Et c'est le jour même je crois ou le lendemain, on voit qu'il y a un ouvrier qui est possédé encore par le chakra sombre et qui pour changer veut détruire l'école. Il veut pas la reconstruire, il veut la détruire. Oh là là, mais qu'il est con.
Et donc à ce moment-là, on voit aussi que Mitsuki avait disparu. Donc on commence à se faire le rapprochement entre le chakra sombre et Mitsuki. Ouais. Puisque en fait, le moment où le chakra sombre apparaît, Mitsuki n'est plus là. Et on s'en doutait un petit peu par rapport à la mise en scène de l'épisode précédent. Ouais. Donc l'homme du bâtiment, je l'appelais comme ça, ou le charpentier, je sais pas trop, Ouais. L'ouvrier. va commencer, voilà, l'ouvrier va commencer à devenir violent puisqu'il est possédé par ce chakra. Et Il a l'air Mitsuki, assez balèze. Hein. oui, c'est vrai qu'il est. Même si c'est pas un ninja. Oui, mais en tout cas, ils sont assez balèzes de façon générale dans l'univers de Naruto. Il n'y a pas vraiment de gens qui soient vraiment faibles. Enfin bref, Mitsuki, dans une discussion, dit à Boruto, toi tu le vois. C'est-à-dire qu'en fait, Boruto, grâce à son Tensegan, va encore voir le chakra sombre. Ouais. Et Mitsuki, ça veut dire qu'il est au courant. Ça veut dire que Mitsuki est au courant. Pour le chakra sombre. Oh, oui, il était au courant que le chakra sombre possédait cet homme. Mm. Donc là, Shikadai commence à faire le rapprochement. Il commence à se dire que Mitsuki, déjà, quand le chakra sombre apparaît, il n'est pas là. Et il commence à se dire c'est sûrement à cause de lui, quoi. Que se passe-t-il ? Exactement. Donc et là, on voit Sarada passer à l'action et tente de stopper l'ouvrier avec ses techniques et tout, mais elle se fait vite maîtriser. Et pourtant, c'est une Uchiwa. Mais bon, c'est pas grave, elle est nulle, c'est pas grave. En fait, elle se fait maîtriser parce que ça faisait partie du plan. C'était juste pour distraire l'ouvrier pour que... Faisait partie du plan. En fait, elle est juste une distraction pour que Shikamaru puisse utiliser la manipulation des ombres. Ouais. Et pour maîtriser cet ouvrier qui commence à devenir à moitié fou. Et Iwabe tente de l'attaquer, enfin l'attaque en fait, pendant qu'il est manipulé par les ombres, c'est ça, pour l'assommer et pour qu'il reprenne ses esprits. Mais ça ne suffit pas. Et malheureusement, ça ne suffit pas. Ouais, donc Boruto l'attrape avec son multiclonage, je crois. Non, même pas. Ouais, donc il l'attrape, mais le problème c'est qu'il tombe par-dessus la troisième corde. Et ils sont en train de tomber sur le sol. Sauf que l'ouvrier a la tête en première. Ah, t'as raison, ça. La tête en première, j'ai dit. La tête en première. Et là, on voit qui arriver, Mitsuki, pour les sauver. Qui va utiliser une technique de futon, c'est-à-dire une technique de vent pour amortir la chute, pour faire du vent sous Boruto et l'ouvrier qui tombe, pour permettre à Boruto et l'ouvrier de rester sains et saufs. Ouais. Et ensuite, on voit que l'ouvrier n'est plus possédé par le chakra sombre. Et tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Bon, bien sûr, on est encore on a encore beaucoup de doutes par rapport aux intentions de Boruto. De Mitsuki. Nous sommes perplexes. Oh oui, il est perplexe, mon petit Jérémy. Donc, on voyait aussi que Shino, il se remettait vachement en question. Ouais, tout à la fin de l'épisode. Exactement. Non, mais déjà, on le voyait pendant tout l'épisode, et là, c'est le point culminant. On commençait à s'en douter que ces pensées sombres allaient amener le chakra sombre. Et d'ailleurs, avant qu'il y ait la preview, on le voit qu'il se fait posséder. Oui, on le voit de toute façon. Donc la preview, elle sert quasiment à rien. Avant, il a été voir le directeur de l'école. Et qui est Hiroka Sensei. Oui, il est devenu important. Hiroka, ceux qui ne s'en souviennent pas, c'était le premier sensei de Naruto. C'était le professeur qui était c'était tout simplement le professeur des Genin. C'est celui qui remplaçait Shino pour le coup. Qui était à la place de Shino à l'époque de Naruto. Oui, Shino a pris sa place, quoi. Ouais. Donc voilà, la preview, elle est pas très intéressante, puisqu'en fait, on voit juste Shino... Si. On voit que Shino donne rendez-vous à Boruto, Shikadai et Mitsuki. Donc on voit qu'il est possédé par le chakra sombre. Et dans la preview, on voit qu'il va attaquer tout simplement les trois Genin. Et ça va être super. Parce que Shino est puissant. Voilà, donc les premières impressions, je te laisse commencer comme d'habitude. L'épisode était vraiment bien dans l'intégralité parce que on voit que Shino se remet en question et on va peut-être en apprendre un peu plus sur lui pour le coup. Parce que déjà dans Naruto, il était un peu mis de côté et on voit que Mitsuki s'est intégré dans l'école, même si au début c'était pas trop ça. Boruto l'aime bien et Mitsuki aime bien Boruto. Ah, on se demande pourquoi. Oui, on se pose encore la question, c'est pas vraiment. Ouais. Puis, on voit Kurenai, c'est pas mal.
Ok, bon, moi mes premières impressions c'est plus ou moins les mêmes que Jérémy. C'est-à-dire que l'épisode est intéressant, c'est bien que ça avance enfin, on voit l'introduction de Mitsuki, donc il y a plein de bonnes choses, et donc tout simplement Ouais. c'est pas mal du tout. L'introduction de Mitsuki elle est plutôt réussie, en plus c'est mis en contexte avec Shino, donc il y a quand même deux histoires qui font l'épisode et qui s'entremêlent, donc Mm. ça apporte vraiment beaucoup d'intérêt. Et on espère par contre que les histoires de Chakra Song vont pas faire toute la saison. Parce que, comme je l'avais déjà dit dans l'épisode 3, Mm. ça commençait à être long. Là, non, c'est Ouais. pas. Là, du coup, ça fait pas redondant. Bah, il y a eu Mais. l'épisode 4. Ouais. L'épisode 5 était pas si mal. L'épi- Excusez-moi. L'épisode 6 va être sur Shino et on va peut-être en apprendre plus sur le chakra sombre pour le coup. Oui, donc c'est ça qui est assez intéressant. Ouais. Mais sinon, oui, j'ai rien à dire de spécial de plus sur cet épisode. Puisqu'en fait, il réussit quand même à harmoniser un petit peu Boruto et Naruto. On voit quand même Hiruka Sensei qui est devenu le directeur. On voit aussi Mm. Kuronai. Et ça, c'est plutôt bien fait aussi. Mais on espère, en tout cas personnellement, j'espère que cette histoire de Chakra Sombre va bientôt être résolue, histoire qu'on connaisse un petit peu les intentions de Mitsuki et que ce Qui personnage. cherche son Ouais. soleil. Et que ce personnage ne fasse pas. Que cette histoire ne fasse pas toute la saison en intégralité. Ah oui, parce que ça va être chiant sinon. Bref, on vous laisse ici, en espérant que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de partager, commenter, liker la vidéo et de s'abonner. Dans l'ordre que vous voulez. Hein. Ouais, dans n'importe quel ordre. Bref, ouais. Ça importe peu. Voilà, exactement. Salut tout le monde. Salut. Et j'aimerais bien encore.